Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette phrase que j'ai entendue la dernière fois qui m'a beaucoup marquée. Le perfectionnisme est un autosabotage. Et je la trouve hyper intéressante cette phrase parce que en réalité, l'autosabotage, on imagine des fois où on va faire des actions pour s'auto-saboter, une sorte de destruction, voilà, de se dire bah on détruit des choses, on détruit des opportunités, des chances. Par exemple, de se dire je vais à un date, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un et je vais dire la chose qu'il faut pas ou faire quelque chose qu'il faut pas. Et souvent, de la même manière que les traumatismes en fait, on va penser à ce qui a été fait, dit et à ce qui a existé. Et c'est ça qui est parfois un petit peu piège, un petit peu sournois, de la même manière que parfois un traumatisme, ça peut être justement une absence de quelque chose. Ça peut être, ben, dans mon enfance, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de soutien, de reconnaissance, de considération, etc. Et donc, ça peut être un traumatisme si t'as jamais reçu l'amour ou l'affection ou le soutien dont t'avais besoin enfant. Mais tu peux pas dire, oui, il m'est arrivé cet événement, ce jour-là, c'était un jour pluvieux de 1792. Tu peux pas faire ça. Parce que justement, en fait, c'était un manque, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé, que t'aurais eu besoin qu'il se passe en fait. C'est un peu la même chose pour l'auto-sabotage. Parfois, c'est dans les choses qu'on ne fait pas. Et je parlais il y a quelques jours des excuses, c'est hyper vaste et hyper intéressant, donc j'aurai pas le temps de tout parcourir en 3 minutes de vidéo. Mais en soi, la chose à retenir, c'est que parfois l'auto-sabotage, il est dans ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, par exemple, le perfectionnisme, je trouvais que c'était l'exemple parfait. Parce qu'à chaque fois, on va se dire, tiens, je suis pas encore tout à fait prête ou prêt parce que je peux encore un petit peu améliorer ça. Tu vois, je sais pas, tu veux faire un concours de pâtisserie. Non, mais là, mon gâteau, il est pas tout à fait parfait parce que je sais pas quoi. Tiens, je l'ai laissé 10 secondes de trop au four. Et puis là, tu vois, le glaçage, j'aurais mis qu'il soit un tout petit peu plus brillant. Et je sais que je peux faire mieux parce que là, c'est un arôme un petit peu basique. Mais je sais que je peux faire encore plus original, tu vois. Donc, le jour où ce sera vraiment parfait, là, ce jour-là, tu vois, là, ce jour-là. Et en fait, juste ce moment-là, tu t'auto-sabotes. T'es en train de te dire que ce que tu fais, ce que tu crées, ce qui existe, déjà, ça a le mérite d'exister par rapport à un truc qui n'existera jamais parce que tu attends qu'il soit parfait et que ça n'est pas possible. Et ben, tout simplement, tu repousses, tu fais pas. Et donc, bah, peut-être que les gens qui ont besoin, j'avais entendu cette phrase aussi qui m'avait beaucoup parlé, si tu as un désir, un rêve, une envie, c'est que quelqu'un, quelque part sur cette planète, en a besoin. Et je trouvais ça incroyable parce que des fois, on a un peu honte, tu vois, je sais pas, même de se dire, tiens, je veux plein d'argent, j'aimerais gagner des milliards, mais j'ai honte, tu vois. Mais peut-être qu'en fait, avec ces milliards, tu vas faire un truc incroyable et que quelqu'un a besoin que tu sois milliardaire. Et peut-être même si tu rencontres jamais cette personne, que, je sais pas, tu lui donnes jamais d'argent, qu'il se passe rien, que tu n'investis jamais dans la fondation dont elle a besoin, peut-être que juste de voir que toi, avec ton identité, je sais pas, ton âge, ton genre, ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, ton signe du zodiaque, ta taille, ton handicap, je sais pas, elle se dit, mais attends, si cette personne le fait, je peux le faire aussi. Et donc oui, elle avait besoin que toi, tu sois milliardaire pour se rendre compte qu'elle aussi, elle peut. Et donc bref, il y a des fois où tu te rends même pas compte, mais ce truc imparfait, qui peut exister, et qui peut aider des gens, toucher des gens, tu vois, qui peut éveiller des cœurs. Si t'attends qu'il soit parfait et que tu le fais jamais, et ben c'est autant d'impact que t'auras pas. Et c'est un super bon exemple d'auto-sabotage parce que l'auto-sabotage, encore une fois, sera ma conclusion, il est beaucoup dans l'invisible, entre guillemets, enfin, dans ce qu'on fait pas. Dans je vais attendre d'être prêt ou prête, j'avais fait une vidéo sur l'argent en se disant c'est une excuse pour pas passer à l'action, pour pas le faire. T'attends toujours quelque chose, c'est de l'auto-sabotage. Si tu te dis j'attendrai d'être prête, j'attendrai de faire je sais pas quoi, ça n'arrivera jamais. Tu es en train de te donner une excuse pour ne jamais faire ce qui, au fond de toi, allume la flamme. Bref, dis-moi ce que tu en penses. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est hyper important de voir les endroits où on s'auto-sabote. Parfois juste en ne faisant rien, ce qui peut être un peu vicieux parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai fait pour m'auto-saboter dans le passé, mais surtout qu'est-ce que tu n'as pas fait. Bref, je vous laisse là-dessus. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.